Salut à toutes et à tous, ici Fourmi74 et ce soir on va parler un peu de nos fourmis. Voilà, je vais faire un peu une vidéo qui va montrer à peu près toutes les colonies que je détiens actuellement. Et ça ne saurait, on va dire, s'agrandir incessamment sous peu. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Alors, attendez, ne quittez pas. Alors, nous revoilà sur les fourmis. Alors, on va commencer par... Bon, alors, comme vous la connaissez tous, la petite colonie de Messor barbarus, de fourmis 74. Alors, comme vous pouvez le voir, tout se porte bien. J'ai pu déplacer la plupart d'entre elles. Alors, je vais les sortir pour avoir une meilleure vue. Hop. Voilà. La fameuse colonie de Messor barbarus se porte bien. Comme vous pouvez le voir, les fourmis ont un peu à manger et le couvain se porte à merveille. Des grosses larves qui ont popé dans la nuit. Voilà, toujours qui cherchent à parcourir le monde, mais ce n'est point possible pour l'instant, mais pour bientôt. Voilà à peu près les larves qu'elles ont fait. Bon, là je les dérange pas mal, hein. Normalement je fais pas ça, mais bon, là c'est pour la vidéo. Hop, voilà. Ils se portent vraiment bien. Bon, on va les mettre de côté ici. Voilà. Ensuite, pardon, petit lapsus. Alors ensuite, voilà la colonie de, comment elle s'appelle déjà, j'ai toujours du mal, Phédole pallidula. Voilà, les reines de l'évasion. Ils se portent bien, je les ai aussi remis en tube. Je fais des petits try de nid, un peu voir quelles espèces préfèrent quels nids et les autres préfèrent ou pas. Voilà, les préférences de chaque espèce. Voilà. Là, vous avez une Liasus niger qui va bien. Bon, je les ai un peu changé de tube là récemment, hein. Du coup, le couvain est pas au top, mais elles répondent gentiment. Et je vais arrêter de les stresser comme ça. Voilà, alors. Ça, on a vu, ça, on a vu. Ça, là aussi, toujours mes Liasus niger. Se porte bien, hein. On va tirer un peu de coton pour peut-être mettre des larves après ou moins bouger. Elle n'a pas l'air d'avoir trop de couvain encore. Oh si, vous avez vu ça? Allez, on la remet en place. Gentiment, voilà. Alors celle-ci que vous voyez là, on en parlera en dernier parce que c'est un peu la surprise de la vidéo. Voilà, là on a une autre Liasus niger ou niger qui se porte bien. Bon, je veux pas trop la déplacer, mais là on voit normalement le couvain et même des cocons carrément. Il se porte bien. Voilà, voilà. Et là, c'est un sauvetage, bon, entre guillemets. J'avais commandé sur un site très sympa une commande de Phédole pallidula. Et malheureusement, 2 jours après les avoir reçues, elles ont eu, je sais pas, une inondation ou je ne sais quoi. Elles ont dû creuser dans le coton en fait qui se trouvait ici. Hein, il était tout moisi, tout plein de saleté. Et je pense qu'elles ont été noyées parce que quand je suis rentré, elles étaient toutes agonisantes. Je les ai même sorties du tuyau sans risque parce qu'elles ne bougeaient plus, même les ouvrières. Et j'ai essayé de la soigner, hein, j'ai essayé de la sécher surtout en lui mettant des cotons. Là je l'ai remis en tube, mais je pense que sa durée de vie est un peu limitée. Elle a un peu souffert, on va dire. Du coup voilà. Maintenant passons bien sûr à ma petite favorite que je tenais à vous montrer, qui n'a pas bougé depuis, comme vous pouvez voir la date qui est inscrite là. C'est bien sûr, j'ai fait identifier ça par un professionnel pour savoir l'espèce, hein, c'est bien des Liasus niger. Et ça fait quand même un mois qu'elle est plus ou moins, un peu plus d'un mois, comme vous pouvez voir la date là aujourd'hui, quand je filme on est le 19 août, ça fait plus d'un mois. Toujours pas d'ouvrière, mais alors j'ai des gros cocons et vous allez voir la surprise, c'est le gastre de la fourmi. Alors la prise de vue va être assez dure parce que je l'ai mise dans un stylo bic, hein. C'était au tout début quand je commençais, je n'avais point d'expérience et j'avais point de choses pour la contenir, du coup je l'ai mis là dedans. Bon, alors trouver quelque chose d'assez correct, il va falloir que je la pose, voilà.
Et là, je vais essayer de focus et zoomer. Alors, on voit rien du tout. C'est vraiment minable. Alors, essayons un peu plus. Faudrait que carrément je la retourne. Hop. Voilà. Bon. Alors, vous voyez ce gastre ou pas? Est-ce que vous voyez la taille du gastre de la fourmi, comme il est enflé, comme il est bon et mortel? Mortel, non, mais en tout cas, c'est très bon signe. C'est-à-dire qu'elle se porte à merveille. Et là, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas une colonie qu'elle nous prépare, c'est une armée. Et je vais essayer de montrer les gros cocons. Voilà, petit focus. Bon, désolé pour... Ah, on l'a bien, on l'a bien, on l'a bien. Vous avez vu les gros cocons là qui est en dessous là? Attendez, elle souffre un peu, mais regardez-moi ces trucs. Regardez-moi ça. Ça, c'est mythique. Bon, elle est vraiment pas contente là. Je la tourne dans tous les sens, la pauvre, mais c'est vraiment une tuerie. Hein. Faut dire les mots hein, parfois, mais là, ça va vraiment être de belles surprises. Voilà, voilà. Bah, je vous quitte sur cette vue de fourmis. Voilà. Mes petites fédoles chèrement reçues après coup pour dédommagement. Hein, ils m'ont envoyé une autre colonie. J'ai trouvé ça très, très sympa de leur part. Et bon, bah, j'espère que celle-ci survivra. Sinon, bah, voilà quoi. Ce qui arrivera devra arriver. Voilà, et bah je vous salue à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne soirée et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ciao ciao.